J'ai une question pour Jordan qui me trotte dans la tête. C'est que on parle de journalisme, mais lorsque tu es face à des crimes de guerre où tu vois de la maltraitance, est-ce que ça peut justement biaiser un peu ton rapport journalistique? Est-ce que tu peux changer d'opinion parce que justement tu vois les horreurs de la guerre? Puis je pense à moi qui a vu des femmes se faire lapider sur la place publique, des femmes se faire molester. À ce moment-là, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais été prêt à faire à outrepasser les règles d'engagement. Ah, mais tu prêches un converti. J'ai eu, pendant que j'étais en Ukraine, je suis dans une camionnette. Je vous raconte l'histoire pour que vous compreniez bien. Je suis dans une camionnette avec 2 humanitaires. Et en fait, on monte une petite colline et en haut de la petite colline, on entend 2 énormes explosions. Et on finit de monter la petite colline et juste devant nous, à peut-être 1 kilomètre, il y a une ville qui s'appelle Selidov, qui vient d'être bombardée par l'armée russe, par l'aviation russe, 2 bombes planantes. Aucun objectif militaire à Selidov, pour la simple et bonne raison qu'il y a un checkpoint, mais qu'il n'y a pas de base militaire, il n'y a rien. Bref. On arrive dans Selidov 30 secondes après. Et là, on voit les maisons brûlées, on voit les habitations civiles brûlées. On apprend le soir qu'il y a eu 6 morts dans ce bombardement. On voit les gens hurler, on voit les gens assis qui saignent, on voit les pompiers qui arrivent, etc. Est-ce que bombarder des populations civiles en temps de guerre est un crime de guerre? Selon le tribunal international, oui, s'il n'y a pas d'objectif militaire. Donc, je suis à ce moment-là témoin. Est-ce que ça change ma vision? Forcément. Forcément, parce que je suis humain après tout. Alors, dans mon travail journalistique, j'essaie de vraiment de faire parler les 2 parties et d'avoir quelque chose d'équilibré. Notre objectif. Mais, exactement. Mais quand tu vois les gens hurler, quand tu vois, je vais vous dire un truc qui m'a choqué, qui m'a brisé le cœur. Il y en a 2, mais je vais vous parler du deuxième pour l'instant. Je suis en pleine nuit avec les humanitaires. On quitte la ligne de front. On a 5 km de la ligne de front. Là, on est un petit peu en arrière. On quitte. Et à ce moment-là, on tombe sur une colonne blindée qui va au front. Et je dis des bêtises, on a 5 km, on a 2 km. Donc, eux, ils montent pour attaquer. Et je croise le regard d'un jeune soldat qui doit avoir 18, 19, 20 ans. Il est épuisé. Il est derrière son truck. Et dans son regard, tu sais qu'il va mourir. Tu sais qu'il va à un endroit où il a une chance sur 2, une chance sur 3 d'y passer. Comment est-ce que tu peux rester insensible à cette jeunesse qui va mourir sur le champ de bataille? Je fais pas de politique ici. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Je vous dis juste que moi, mon ressenti comme humain, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que… Et ça, ce genre d'événement, ça te taille, ça te met un coup d'épée dans ton armure. Tu sais, tu t'es blindé, tu te dis non, il y a forcément, je vais forcément parler des 2. Il y a des choses qui se passent bien et pas bien au niveau ukrainien, même chose au niveau russe. Je vais parler. Et en fait, ce genre de truc, alors je dis pas que si j'avais été côté russe, j'aurais pas eu la même chose, j'aurais sûrement eu la même chose. Mais c'est vraiment pour dire que ça te marque. Tu prends un coup et tu as une cicatrice.